Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. 27 petits meurtres d'Agatha Christie et puis s'en vont. Pour remettre la série en contexte, il faut savoir qu'il y a eu deux séries Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, avec chacune des personnages et une époque différente. Si j'ai beaucoup apprécié la première qui voyait le duo Larosière, un quinquagénaire séducteur et épicurien cultivé, ainsi que Lampion, trentenaire homosexuel, timide et gaffeur, mais très attachant, mener l'enquête dans les années 30, c'est de la seconde située dans les années 50 et 60 dont je vais parler aujourd'hui. Juste pour le souligner, la première est une série dérivée d'un téléfilm en 4 parties intitulé Petits meurtres en famille et qui reprend donc les deux enquêteurs. Depuis 2013, Larosière et Lampion ont pris leur retraite et c'est à la fin des années 50 que l'on découvre donc un tout nouveau trio d'enquêteurs et pas des moindres qui nous aura fait rire durant 27 épisodes d'1h30 chacun et cela pendant 7 ans. Les histoires sont librement inspirées des romans d'Agatha Christie. Comme dans la première série, l'action se déroule toujours dans le Nord-Pas-de-Calais et principalement sur l'île. Ça tombe bien, c'est d'ici que je suis originaire. Les enquêteurs sont désormais la journaliste de La Voix du Nord, Alice Avril, jouée par Blandine Belavoir, curieuse et fonceuse mais envahissante, ainsi que le commissaire Svan Laurence, Samuel Labarthe pour l'acteur, qui est un quadragénaire froid, sec et psychorigide, mais toujours élégant, distingué, séducteur et cultivé, ainsi que sa secrétaire Marlène Leroy, interprétée par Elodie Frank, belle, douce, attentionnée et sexy, mais présentée comme naïve pour ne pas dire nunuche. Contrairement à la première série, celle-ci adoptera également quelques personnages secondaires et récurrents que l'on aura plaisir à retrouver d'un épisode à l'autre et qui agrémenteront la fine équipe en offrant au fur et à mesure et jusqu'au final musical diffusé la semaine dernière sur France 2, une véritable petite famille. On peut donc penser au commissionnaire divisionnaire Ernest Tricard, le chef de la brigade, mais aussi au médecin légiste Timothée Glissant ou encore la policière Arlette Carmouille. Si l'on prend plaisir à redécouvrir des enquêtes d'Agatha Christie, très bien adaptées et à chercher l'identité du coupable, le véritable atout ce sont indéniablement les personnages. Si le public est si fidèle et répond présent au rendez-vous, c'est que la production a su rendre très attachant ce trio haut en couleur et à nous plonger dans leur quotidien, dans les relations qu'ils peuvent entretenir les uns avec les autres et dans leurs histoires de manière générale. Un cadavre au petit déjeuner vient donc conclure cette année de bons et loyaux services et sera la 27e et dernière enquête et pas des moindres. Quelqu'un semble vouloir faire accuser Alice Avril d'un meurtre et toute l'équipe va finalement se mouiller pour couvrir ce meurtre et rentrer en pleine inégalité afin de la protéger et de découvrir le coupable. L'épisode viendra alors apporter des conclusions à différentes sous-intrigues existantes depuis le début. Je pense notamment à la vie familiale d'Alice. On sait qu'elle n'a jamais connu son père, qu'elle a grandi en orphelinat, et comme elle le dira si bien en chanson, si elle a vécu tout un tas d'aventures, que l'on a pu découvrir qu'elle avait été mariée entre autres, l'absence d'un père lui a toujours cruellement manqué. Et cet happy ending sera l'un des bienvenus. Marlène est, depuis le départ, folle amoureuse du commissaire, et si elle a tenté de trouver l'amour auprès d'autres hommes, dont un qui s'est avéré être l'assassin, son cœur ne bat et ne battra toujours que pour Laurence. Sauf que celui-ci accepte un poste à Washington pour le FBI et ne sait comment dire à sa secrétaire dévouée qu'il va partir et ainsi la quitter. La relation Laurence-Marlène est l'une des plus belles que nous offre la série. Si le commissaire ne semble pas être amoureux d'elle, c'est parce qu'il est très attaché à elle et qu'il l'aime profondément, même si différemment. La relation amour-haine entre Avril et Laurence est également de nouveau explorée et l'on comprend ô combien ces deux-là ont fait du chemin. L'épisode revient aussi sur la relation naissante entre Tricard et Carmouille, l'une des plus drôles et finalement des plus authentiques que la série nous ait offerte. Bref, c'est une très belle conclusion, plutôt émouvante et drôle, que la série nous offre avant de nous plonger dans une 3e saison dotée d'un nouveau casting et d'une nouvelle époque. Oui, nous allons aller dans les années 70. Lorsque l'on a quitté Lampion et Larosière en fin de saison 1, je n'étais pas du tout convaincu par la 2e saison, et finalement, grâce au personnage, je l'ai préféré à la première. Marlène y est sans doute pour beaucoup. Elle, qui ne devait être qu'un second rôle, s'est imposée au bout de 4 épisodes comme l'un des atouts forts de la série. Dès lors, son personnage s'est épaissi et s'est retrouvé au corps de nombreuses intrigues. Autre atout majeur lors de ce final, le retour d'Antoine Duléry dans le rôle du neveu du commissaire Larosière, le personnage qu'il incarnait dans la première série et qui se déroule donc 30 ans plus tôt.
Si l'épisode final est si particulier, c'est qu'il emprunte beaucoup à un genre qu'il n'avait jamais exploré, la comédie musicale. La La Land est sans doute passé par là lorsque l'on voit certains numéros, et s'il ne fait aucun doute qu'aucun des acteurs ne deviendra chanteur, ses compositions originales sont les bienvenues. Tout le monde mouille la chemise et ose se plonger dans différents registres, qui restent assez en accord avec les années 60, histoire de ne pas dénaturer le tout. Gros coup de cœur pour la chanson finale de l'épisode, chantée par le casting dans son intégralité, et qui voit les 3 personnages vedettes revenir sur leur parcours de vie. Afin de dire que la vie continue et que même si l'on dit adieu à nos personnages préférés, ce n'est pas si grave. Cette année, j'ai l'impression de dire au revoir à beaucoup de séries et c'est à chaque fois une émotion différente qui vient donc me parcourir. Les Petits Meurtres d'Agatha Christie est donc l'une des rares séries françaises que je suivais assidûment, malgré un rythme de diffusion très français et donc particulier, 27 épisodes en 7 ans, c'est pour dire. M'amuser à reconnaître les différents endroits de ma région lors des épisodes va sans doute me manquer, mais pas autant que Swan, Alice et Marlène. L'épisode final a été diffusé pour information vendredi 16 octobre sur France 2. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous suiviez cette série, si vous avez regardé ce final musical, et n'hésitez pas à me donner également vos impressions là-dessus. A très bientôt.